Cette capsule vidéo présente 5 exemples de résolution d'inéquations contenant des valeurs absolues. Premier exemple. Donc ici, on a 1 moins x dans une valeur absolue, moins 5 inférieur à 0. La première étape consiste à isoler la valeur absolue et l'expression qu'elle contient. Alors, je vais additionner 5 des deux côtés. Je vais avoir 1 moins x plus petit que 5. Lorsque la valeur absolue est isolée, je vérifie si la constante qui est située à droite est positive. C'est le cas. Je peux donc continuer en séparant mon inéquation en deux inéquations. La première, c'est la même inéquation auquel on retire les valeurs absolues. Donc 1 moins x inférieur à 5. La seconde, l'expression dans la valeur absolue, je mets un moins devant, toujours inférieur à 5. Donc là, ici, on a un plus petit que. Alors, c'est l'opérateur logique et qu'on va utiliser. Alors, je vais écrire ici. Donc, il ne me reste plus qu'à résoudre mes deux inéquations. Alors, moins x plus petit que, je vais faire 5 moins 1, 4. Après ça, je vais devoir multiplier ou diviser par moins 1, ce qui va changer le sens de mon symbole d'inégalité. Alors, x plus grand que moins 4. Donc, ça, c'est la première inéquation. Donc, dans la seconde, j'ai deux choix ici. Soit je peux décider de distribuer le moins dans la parenthèse ou de faire une division par moins 1 des deux côtés ou une multiplication par moins 1 des deux côtés. C'est ce que je vais faire. Ce faisant, je change le sens du symbole d'inégalité. Donc, il me reste toujours un moins x de ce côté-là. Le moins disparu et il est passé de l'autre côté. Je vais ensuite soustraire un des deux côtés, ce qui va donner moins 6 ici. Et je vais diviser, multiplier à nouveau par moins 1, ce qui va encore changer le sens de mon symbole d'inégalité. Donc, x est ici, moins 6 devient 6. Alors, je me retrouve avec deux inéquations. Donc, on pourrait déduire l'ensemble de solutions. Il faut que x soit strictement plus grand que moins 4 et plus petit que 6. Donc, on pourrait déduire que ça implique que x doit être entre moins 4 et 6. Donc, si vous ne le voyez pas, vous pouvez toujours utiliser les droites réelles pour arriver à rassembler ensemble les deux intervalles. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais indiquer mes deux intervalles, un pour x plus grand que moins 4 et l'autre pour x plus petit que 6. Et je vais en faire l'intersection et pour trouver la solution. Donc, je vais faire l'intersection de l'intervalle x plus grand que moins 4, de l'intervalle x plus petit que 6, et tout ça va me donner ma solution. Donc, la première chose, je dois placer correctement les deux valeurs qui vont limiter mon intervalle, soit moins 4 et 6. Donc, moins 4, c'est inférieur à 6. Donc, moins 4 va se situer ici, puis 6 à peu près là. Donc, c'est important de bien les placer, sinon, il est possible que l'intersection ne fasse pas de sens par la suite. Donc, moins 4 est exclu, 6 est exclu. Je dois prendre tout ce qui est supérieur à moins 4, donc tout ce qui est ici sur l'axe réel, sur la droite réelle, tout ce qui est à droite de moins 4. Et pour x inférieur à 6, je vais prendre toutes les valeurs qui sont à gauche de 6, 6 exclusivement. Alors pour maintenant faire l'intersection des deux, lorsqu'on fait l'intersection, il faut respecter les deux intervalles simultanément. Donc, si on suit au code de couleur, il faudrait considérer les endroits qui sont en rouge et sur la première droite réelle et sur la seconde. Donc, ça implique toutes les valeurs qui sont entre moins 4 et 6. Donc, si on est à la fois supérieur à moins 4 et inférieur à 6, on respecte les deux intervalles. Ma solution est donc l'intervalle ouvert entre moins 4 et 6. Passons au deuxième exemple.
Alors, dans l'exemple suivant, la valeur absolue est déjà isolée. Alors, on peut déjà passer à l'étape de vérification que la constante de droite est positive. C'est le cas. Donc, on a un 4. Alors, on peut déjà scinder mon inéquation en deux inéquations. Donc, la première, 2 fois x plus 9 supérieur ou égal à 4. Et la seconde, moins 2 x plus 9 supérieur ou égal à 4. Donc, en gros, d'un côté, ce qu'il y a dans la valeur absolue, on lui met un plus, et de l'autre, on lui met un moins. Ici, quel opérateur logique est-ce qu'on va utiliser, le et ou le ou, étant donné qu'on a un plus grand ou égal? C'est le ou qu'on va utiliser. Donc, on fera l'union de nos deux intervalles une fois nos deux inéquations résolues. Alors, allons-y avec la première, 2 fois x plus 9 plus grand ou égal à 4. Je vais diviser par 2 des deux côtés. Donc, x plus 9 plus grand ou égal à 4 divisé par 2, 2. Et je vais soustraire 7 des deux côtés, 9 pardon, des deux côtés, ce qui va me donner moins 7. Donc, ici, on a une première inéquation, un premier intervalle, toutes les valeurs x plus grand ou égal à moins 7. Alors, de l'autre côté, j'ai moins 2x plus 9 plus grand que moins 4. Un peu comme j'ai dit précédemment dans l'exemple A, je peux faire le choix de distribuer le moins 2 ou de le diviser de l'autre côté, juste pour faire changement. Je vais cette fois le distribuer pour vous montrer un chemin alternatif. Alors, ça va me donner ici moins 2x moins 18 plus grand ou égal à 4. Je vais additionner 18 des deux côtés, donc moins 2x plus grand ou égal à 22. Il me reste à diviser par moins 2. Attention, c'est un négatif. On inverse le sens du symbole d'inégalité. Donc, x moins 22 divisé par, 22 divisé par moins 2 donne moins 11. Alors, pour trouver mon ensemble de solutions, il faut que ce soit plus grand ou égal à moins 7 ou plus petit ou égal à moins 11. Donc, on pourrait déduire que ça implique l'union des deux. Encore une fois, on peut s'aider de droite réelle pour bien saisir ce que ça implique en termes de solution, ce qui implique l'union, pardon, des deux intervalles. Donc, je vais faire l'union, étant donné que c'est un ou, donc bien distinguer le et du ou. La manière avec laquelle on va combiner les deux intervalles. X plus grand ou égal à moins 7, c'était mon premier intervalle. Le second, x plus petit ou égal à moins 11. Et on va en déduire l'ensemble de solutions. Alors, moins 7, c'est supérieur à moins 11. Donc, le moins 7, je peux le placer ici, tiens. Et le moins 11 à sa gauche. Donc, le moins 7 est inclus, point plein. Plus grand ou égal, donc plus grand, donc à droite. Moins 11 est inclus, point plein. Et inférieur, donc à gauche ici. Donc, comparativement à l'intersection, l'union, il suffit que les valeurs soient présentes dans l'un ou l'autre des intervalles pour qu'elles fassent partie de l'ensemble de solutions. Donc, automatiquement, toutes les valeurs supérieures ou égales à 7 en font partie. Et c'est la même chose pour toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à moins 11. Alors, on traduit notre ensemble de solutions sous forme d'intervalle. Donc, c'est l'union de l'intervalle des valeurs inférieures ou égales à 11 et supérieures ou égales à 7, donc de moins 7 à l'infini. Passons au troisième exemple. Alors ici, on a 3 moins 5 fois la valeur absolue de x moins 2, plus grand que 8. Faites attention ici, une erreur fréquente, c'est de voir le 3 moins 5 comme étant une soustraction qui est prioritaire. Ce n'est pas le cas. Donc 3 moins 5, ce n'est pas égal ici à moins 2. La priorité des opérations
doit être respecté. Les valeurs absolues se traitent de la même manière que les parenthèses. Donc, le 5 devant les valeurs absolues signifie que c'est 5 qui multiplie la valeur absolue, l'expression qui est à l'intérieur. Donc, la multiplication ici est prioritaire à une somme ou une différence qui pourrait se placer devant ou après. Donc, soyez vigilants avec ce genre d'écriture-là. Évitez d'aller trop rapidement et de faire la soustraction de 3 moins 5. 3 moins 5 n'est pas entre parenthèses, donc il n'y a pas de priorité à cette opération-là. Alors, on va isoler la valeur absolue. Donc, justement, le 3, euh, c'est une addition de 3 après avoir appliqué toute l'expression avec la racine et la multiplication par moins 5. Je vais donc l'envoyer de l'autre côté en faisant une soustraction de 3. Il va me rester moins 5 fois la valeur absolue de x moins 2. Je viens de soustraire 3, alors il me reste 8 moins 5, 8 moins 3, 5. Je vais ensuite diviser par moins 5, donc valeur absolue de x moins 2. Je change de signe. On a divisé par un nombre négatif. 5 divisé par moins 5, moins 1. Ma valeur absolue, elle est isolée. Je m'attarde à la constante qu'il y a à droite. Cette constante-là, elle est négative. Alors là, il faut que je m'arrête et il faut que j'évalue la situation. C'est pas parce que la valeur est négative qu'automatiquement, il n'y a aucune solution. Il faut s'attarder aussi au sens du symbole d'inégalité. Alors ici, réfléchissons à l'inéquation qu'on a devant les yeux. On a une valeur absolue qui, par définition, donne un résultat qui est positif. Donc ici, on a quelque chose qui est positif, puis on se pose la question, quand est-ce qu'un nombre positif est inférieur à moins 1? Donc, est-ce que c'est possible qu'un nombre positif soit inférieur à un nombre qui est négatif? Aucune chance. Alors, cette inéquation-là est impossible et il n'y a donc aucune solution. Autrement dit, l'ensemble de solutions est constitué de l'ensemble vide. Pour bien illustrer la situation, un peu comme je l'ai fait dans la capsule vidéo précédente, on peut s'aider d'une représentation graphique. Donc, si par exemple, je fais le graphique de la fonction qui est le membre de gauche de l'inéquation. Donc, je vais la réécrire sous la forme canonique. Donc, moins 5, valeur absolue de x moins 2, plus 3. Donc, en passant, tout ce que je mentionnais tout à l'heure par rapport à la soustraction 3 moins 5. Donc, vous voyez ici qu'en l'écrivant sur la forme canonique, on voit bien que le plus 3, en le plaçant à droite de l'expression moins 5, valeur absolue de x moins 2. Donc, il n'y a pas la confusion possible ici avec la priorité des opérations. Donc, c'est intéressant de voir ici avec cette forme-là, il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui concerne l'opération qui est prioritaire. Alors, je vais dessiner mon plan cartésien. Ceci, je vais aller identifier mon sommet et l'orientation de ma fonction valeur absolue. Alors, mon sommet, mon h et mon k, on les voit directement dans la fonction. C'est le point 2, 3. Mon paramètre multiplicatif a vaut moins 5. Comme il est négatif, ça signifie que ma fonction a subi une réflexion verticale et donc elle a cette allure-là. Alors, je vais aller placer mon sommet au point 2, 3, ceci, et je vais aller dessiner mes deux droites qui forment approximativement ici, donc c'est une esquisse, ma fonction valeur absolue. Donc ici, j'ai tracé cette expression-là. Si je veux résoudre graphiquement l'inéquation, c'est comme si je m'attardais à résoudre l'équation. Quand est-ce que f de x est supérieur à 8? Donc, quand est-ce que les valeurs de y dans ce graphique-là sont supérieures à y égale 8? Alors, je peux retracer un trait en y égale 8, approximativement. Donc, ici, je suis à 8. Alors, la question qu'on se pose, y a-t-il des valeurs de x qui vont faire en sorte que je me situe
au-dessus de y égale 8. Puis on voit très bien que l'ensemble du graphique se situe en dessous de y égale 8. Donc, ce qui confirme qu'effectivement, il n'y a aucune solution, aucune valeur de x qui est solution de l'inéquation. Passons au troisième exemple. Donc, celui-ci est assez particulier. Donc, ici, on a la valeur absolue de 4x plus 5 plus 7 inférieur ou égal à 7. On va isoler la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de 4x plus 5. Je vais soustraire 7 des deux côtés et ça me donne inférieur ou égal à 0. Dans les trois exemples précédents, on a considéré les situations où la constante à droite, une fois la valeur absolue isolée, est positive ou négative. On ne s'est pas encore attardé à la situation particulière où la constante est égale à 0. Donc, réfléchissons à la situation. Si c'est égal à 0, il y a plusieurs cas de figure et ça dépend euh, de ce qui se passe avec ce symbole d'inégalité-là. C'est le symbole qu'il y a là qui va déterminer dans quelle direction on va se diriger. Donc, on se rappelle que ici, la valeur absolue va toujours donner un nombre qui est plus grand ou égal à 0, jamais négatif. Alors, ici, on se questionne sur quelles sont les valeurs de x qui vont faire en sorte que la valeur absolue ici va être inférieure ou égale à 0. Or, elle ne sera jamais inférieure à 0. C'est-à-dire que si on avait strictement plus petit que 0, il n'y aurait aucune solution. Ce serait impossible de trouver une valeur de x qui réponde à cette inéquation. Par contre, une valeur absolue, ça peut être égal à 0. Et que le ou égal ici du plus petit ou égal implique que on peut admettre que la valeur absolue soit égale à 0. Donc, puisqu'on exclut que c'est inférieur à 0, la seule façon de trouver une valeur de x qui est solution de l'inéquation, c'est de se dire, il faudrait que 4x plus 5 soit égal à 0. Donc, on résout ça. 4x égale moins 5 et on divise par 4, x égale moins 5 quart. Alors, ici, on a une solution unique, donc, comparativement à tous les cas précédents où on avait des intervalles, ce qui est plus attendu dans le cas d'une inéquation. Donc, on a la solution unique, x est égal à moins 5 quarts. Pour bien comprendre la situation, on peut à nouveau s'attarder à une approche graphique. Donc, je vais représenter graphiquement la fonction f de x est égal à la valeur absolue de 4x plus 5. Oh, je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais tout de suite l'écrire sous sa forme canonique. 4 fois x plus 5 quarts. Donc, je mets en évidence le coefficient devant le x dans la valeur absolue. C'est ça qui va me faire apparaître mon paramètre h, qui est la coordonnée x du sommet, qui est devant le signe contraire à ce qui apparaît, puisque le h est soustrait. Et là, il me manque mon plus 7, mon plus 4. Alors, mon sommet, donc c'est le point moins 4 cinquième, moins 5 quarts, pardon. Moins 5 quarts et 7. Mon paramètre A, ben, on voit qu'il n'y a rien devant la valeur absolue, fait que c'est 1. En fait, il n'y a rien, il y a 1. Donc, c'est positif, alors l'allure de ma fonction sera ainsi, ou vers le haut. Mon plan cartésien, je vais aller placer les coordonnées de mon sommet. Donc, moins 5 quarts et 7 ici. Alors, esquisse de la courbe. Qu'est-ce que je tente de résoudre ici graphiquement? F de x inférieur ou égal à 7. Donc, f de x inférieur ou égal à 7. Je me trace un trait en y égale 7. Je vais garder mon code de couleur précédemment, comme ceci. Et je veux m'assurer d'être inférieur ou égal à cette valeur-là.
Donc, c'est-à-dire en dessous ou sur cette droite. Or, la fonction est... Il n'y a aucune partie de la fonction qui est sous la droite. Par contre, il y a une valeur qui est sur la droite, c'est-à-dire la valeur moins 5 quarts, ce qui est notre solution. Donc, c'est la seule valeur qui est de x qui va faire en sorte que la fonction va être inférieure ou égale à 7. C'est celle où c'est égal à 7 ici. C'est pourquoi ma solution, c'est une valeur unique. C'est parce que c'est mon sommet qui est le seul élément de solution. Allons avec un dernier exemple. Donc 3 demi ici, valeur absolue de 6 moins x2, plus 7 demi plus grand que 1. Donc première étape, je vais isoler ma valeur absolue, donc 6 moins x sur 2. Je vais soustraire 7 demi des deux côtés, donc 1 moins 7 demi. Donc je vais devoir mettre au même dénominateur mon 1, donc qui est 2 demi. Je fais l'opération. 6 moins x sur 2, plus grand que 2 demi moins 7 demi, ce qui donne moins 5 demi. Je vais ensuite multiplier par 2 des deux côtés, ce qui aura comme effet de retirer mes divisions par 2, mes demi, ce qui me laisse 3 fois valeur absolue de 6 moins x2 plus grand que moins 5. Je vais ensuite diviser par 3 des deux côtés. Ça me permet d'isoler ma valeur absolue. Valeur absolue de 6 moins x sur 2 est plus grand que moins 5 tiers. La valeur absolue est isolée. À nouveau, on s'arrête quelques instants pour valider le signe de la constante qui est à droite. C'est négatif. À nouveau, il se passe quelque chose de particulier. Précédemment, dans l'exemple C, le fait qu'il y ait un nombre négatif à droite impliquait qu'il n'y avait aucune solution. Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Regardez ici, si on s'attarde à la situation, on a un symbole plus grand que. Dans l'exemple C, si vous revenez en arrière, vous allez voir qu'on avait un symbole plus petit que. C'est la même interprétation qu'on va faire. Une valeur absolue, c'est toujours positif. Alors là, on est en train de se questionner sur qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que la valeur, quelles seraient les valeurs de x qui pourraient faire en sorte que la valeur absolue ici soit, qui est toujours positive, je vous le rappelle, soit supérieure à moins 5 tiers, un nombre négatif. Or, donc, une valeur absolue, c'est toujours positif, donc c'est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Alors, cette inéquation-là, contrairement à celle qu'on avait vue à l'exemple C, elle est toujours vraie. C'est donc dire que l'ensemble solution, c'est l'ensemble des nombres réels. Remplacez x par n'importe quel nombre dans l'inéquation initiale et vous allez vous retrouver avec une inégalité qui est vraie. Donc, solution, l'ensemble des nombres réels. Donc, je termine avec la représentation graphique de la situation encore pour illustrer qu'on peut l'interpréter ainsi. Donc, de la fonction f de x. Donc, je vais juste, oui. Donc, 3 demi. Un petit peu d'espace. Je vais faire la mise sous la forme canonique en deux étapes. Donc, moins x sur 2 plus 6, étant donné que c'est un peu plus complexe que les exemples précédents. Donc, je commence par juste intervertir mes deux termes dans la valeur absolue, que le x soit devant. Ensuite, je vais mettre en évidence mon coefficient devant le x, c'est-à-dire moins une demi. Je vais encore manquer d'espace. On y est. Alors, si je mets en évidence moins une demi, c'est que je divise par moins une demi. Alors, si je fais 6 divisé par moins une demi, donc 6 fois moins 2, ce qui donne moins 12 ici.
On a toujours le plus 7 demi qui traîne à l'extérieur de la valeur absolue. Alors ici, la mise en évidence n'était pas simple, mais vous pouvez vous convaincre que ça fonctionne en développant l'expression et on retombe sur moins x2 plus 6, donc ce qui établit l'expression qu'on avait. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? C'était dans le but d'identifier mon sommet, donc qui est le point 12, 7 demi. J'ai mon A qui vaut 3 demi qui est positif, donc une orientation, une ouverture vers le haut. Donc, je trace mon plan cartésien. Comme ceci. Je vais aller placer mon sommet. Donc j'avais dit 12 et 7 demi. Et mon sommet est ici. Une ouverture par le haut. Alors je vais tracer mes deux droites symétriques. Ici, une comme ceci et une comme cela. Alors là, j'ai tracé graphiquement cette expression-là que j'ai appelée f de x. Donc je dois résoudre l'inéquation f de x plus grand que 1. Alors, je vais me tracer une droite en y est égal à 1. Donc 7 demi, c'est 3,5. Donc je vais aller un petit peu plus bas ici à ce que je pourrais considérer comme y est égal à 1. Donc ici, je suis à 1. Et je veux être supérieur à 1, donc au-dessus de cette droite. Et là, comme vous pouvez le constater, l'entièreté du graphique est au-dessus de la droite y est égal à 1. Donc, ça explique, ça vient confirmer que toutes les valeurs de x vont être solution de une équation.